Amis et frères internautes, quelle joie pour moi de vous retrouver en ce début de février 2016. Déjà très bonne année encore 2016. Nous sommes heureux de pouvoir parcourir ces 12 mois avec vous et surtout avec le Seigneur. Sachez que 2016 est pour nous une année de percée, une année de réalisation. Comment aborder ce deuxième mois et réussir? La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous croyons que si vous êtes avec le Seigneur, dès le début de votre mois de février, vous relèverez tous les défis ou changerez les situations en votre faveur. Et le malheur deviendra certainement un bonheur pour vous. Que dit le Seigneur en ce début de février? En début de février, Dieu dit par sa parole, par son esprit, que ce mois de février est un mois d'engagement. Personne ne peut aller loin s'il n'a pas cette notion d'engagement. Rappelez-vous que notre père dans la foi, Abraham, a dit à Dieu, donne-moi un signe. À quel signe est-ce que je saurai que tout ce que tu es en train de me dire, toutes ces promesses intéressantes que tu me donnes s'accompliront, se réaliseront? Et Dieu lui a donné le secret. Dieu lui a dit, au signe de l'alliance. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, lui-même nous a annoncé beaucoup de choses. Il nous a promis, entre autres, la puissance du Saint-Esprit qui devait descendre. Entre autres, les miracles qui devaient nous accompagner, la gloire que nous devions voir, le salut que nous devons avoir en lui. Et les disciples, justement, ont attendu eux aussi un signe. Jésus-Christ leur a donné quoi comme signe? L'alliance de la Pâque, lors de la Sainte Seine. Vous voyez que donc l'alliance a une notion profonde d'engagement. Donc l'engagement est le secret pour voir les promesses de Dieu, les rêves se réaliser. Et dans les Écritures, dans le texte de Josué, le chapitre 1 à partir du verset 16, voici ce que le peuple de Josué dit. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Voici Josué qui entend le peuple qui va marcher avec lui, le peuple qui va évoluer avec lui pour l'accomplissement des promesses de l'Éternel faites au travers de Moïse. Voici ce peuple qui répond, qui s'adresse à son leader et qui dit à son leader, nous t'obéirons entièrement. Nous serons prêts à faire tout ce que tu diras. Voici un peuple engagé. Engagé à la suite de son leader. Engagé à marcher et accomplir la vision de son leader. Sachez que Josué est justement l'homme de Dieu que Dieu a le plus exaucé dans son ministère. Le plus exaucé veut dire quoi? Qui a vu ses prières, ses vœux, ses rêves se réaliser bien plus que tout autre homme de Dieu dans les Écritures. Et quel a été le secret de ce Josué? Non seulement lui-même était un homme engagé, mais il avait un peuple engagé. Moïse, son père, Moïse, son maître, n'a pas eu cet avantage. Lui, Moïse, était engagé, mais il avait un peuple au cou raide, un peuple résistant, un peuple qui n'obéissait pas, un peuple rebelle, un peuple qui n'était pas engagé à sa suite. Moïse a passé 40 ans dans le désert et rien de bon n'est arrivé dans sa vie. Vous savez, si vous manquez d'engagement, vous tournerez en rond pendant longtemps. Vos adversaires sembleront forts alors qu'en vérité, ils sont faibles. Ce Josué dont nous parlons dans les Écritures est la figure des hommes les plus engagés. Josué a marché 40 ans fidèlement avec Moïse. Quand Dieu l'appelle, Dieu lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Dieu reconnaît que ce monsieur est un serviteur fidèle. Vous lirez les Écritures, vous ne verrez aucun reproche fait à Moïse, à Josué du moins, depuis son parcours avec Moïse jusqu'à ce que lui-même serve l'Éternel pendant plus de 30 ans. Voici un homme engagé, un homme à qui on n'a rien à reprocher. Josué a marché de la sorte avec Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si toi aussi tu épouses ce secret, tu épouses et tu laisses dans ton cœur naître un engagement total à la suite de Dieu, total pour l'accomplissement de tes rêves, il y aura certainement des résultats extraordinaires dans ta vie. Josué a pu renverser les murs de Jéricho, il a pu passer le Jourdain, il a pu vaincre les Gabaonites, vaincre toutes sortes d'adversaires. En 30 ans, il a conquis tout un territoire, tout un pays, avec plus de 7 ou 8 peuples sur ce territoire. Il a eu des victoires extraordinaires.
Quel est son secret? L'engagement avec Dieu. Dieu lui avait dit certaines choses et nous allons étudier au travers justement des paroles que Dieu lui a données, comment est-ce que Josué s'est engagé. En Josué chapitre 1, vous verrez que Dieu s'adresse à lui et Dieu lui dit, lève-toi. Voilà le premier secret de Josué. Il a obéi à cet ordre. Lève-toi veut dire quoi? Sois prêt à l'action. Vous savez, le succès, la réalisation sont de l'ordre de l'action. Vous ne pouvez pas que parler et voir vos rêves se réaliser. Il faut passer sur le terrain. Donc quand Dieu dit lève-toi, ensuite il dit passe au Jourdain, ça veut dire quoi? Sois un homme d'action. Un homme prêt à se lever, prêt à agir, prêt à aller travailler. Ne sois pas un homme de maison, sois un homme de terrain. Aussi longtemps que vous voulez aller loin, vous voulez voir la gloire de Dieu, que vous restez enfermé dans votre maison, vous ne verrez pas grand-chose. Vous ne verrez pas grand-chose se réaliser. Soyez un homme, une femme, prêt à l'action. Plus vous agissez, plus vous voyez des résultats. La deuxième instruction que Dieu donne à Josué, il dit quoi? Prends courage. Prends courage veut dire prêt à lutter. Tiens-toi prêt à te battre, à lutter, à résister à l'ennemi. Vous savez, votre vie ne sera jamais une chose facile. Mourir, c'est facile. Échouer, c'est facile. Être pauvre, c'est facile. Mais réussir, c'est pas facile. Être prospère, c'est pas facile. Être à la tête, c'est pas facile. Et nous bénissons Dieu que ce ne soit pas des choses aisées, sinon tout le monde y serait, même vos ennemis et vos adversaires. Voyez que donc Dieu dit à Josué, prends courage, ça veut dire quoi? Apprête-toi à te battre. Apprête-toi à traverser des épreuves. Apprête-toi à traverser des difficultés. Apprête-toi à voir en face de toi des oppositions, mais sois un homme prêt à lutter. Si vous voulez aller loin, que vous n'êtes pas prêt à vous battre, prêt à affronter toutes sortes d'adversités, vous manquez d'engagement justement dans votre propre vision de la vie. La troisième instruction, Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi veut dire que Dieu est engagé. Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut que toi aussi tu sois avec lui. Jésus-Christ dit à ce sujet, si ma parole demeure en vous, que vous aussi vous demeurez en moi, alors demandez ce que vous voulez. Voyez que s'il faut un engagement, je veux dire mutuel, Dieu engagé dit à Josué, je serai avec toi. Il dit à Josué ainsi, fais quoi? Prépare-toi à m'accueillir. Sois prêt, engage-toi aussi à marcher selon mes instructions, à marcher selon les règles qui favorisent ma présence dans ta vie. Et Josué était prêt à ça. Comment, par exemple, on peut voir Dieu dans sa vie? Par la prière. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller loin avec Dieu et vous n'aimez pas prier. Si votre vie de prière est faible, comment est-ce que vous appellerez Dieu dans votre histoire? Jésus-Christ était engagé pour notre salut. Spirituellement, comment est-ce que ça s'est manifesté? Au jardin de Gethsémani, il ne dormait pas comme Pierre. Il ne dormait pas comme les autres. La Bible dit, il a prié avec des grands cris et des larmes. Il criait au seul capable de le délier, de le détacher des liens de la mort. Et il a réussi à vaincre justement la croix. Sans prière, Jésus-Christ n'aurait jamais réussi à nous sauver, malgré sa volonté. Il a dit lui-même, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc quelquefois, vous avez de la bonne disposition dans votre esprit, dans votre cœur, mais il faut prier pour que Dieu vous fortifie. Il faut prier pour que l'impossible devienne possible. Ensuite, Dieu lui dit quoi? Médite ce livre de la loi jour et nuit. Nous commençons sur l'instruction de méditer. Méditer parle de l'équipement, de l'instruction. Vous ne pouvez pas vouloir réussir, être engagé pour réussir et vous n'êtes pas prêt à vous équiper. Vous devez payer le prix de votre équipement, équipement intellectuel, équipement en termes d'expérience, en termes de sagesse, en termes de conseils. Vous avez besoin d'un bon équipement. Dieu a dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. David partait contre Goliath, c'est son équipement qui a été la clé de son succès. La Bible dit à un carrefour, Saül voulait lui donner son équipement à lui, c'est-à-dire quoi? L'armure royale, l'épée royale, le bouclier royal et tout ce que le roi avait. Et quand David a essayé ces choses, David a dit, cet équipement ne me convient pas. Je ne suis pas habitué à ces choses, je ne pourrai pas aller loin avec ça. Vous savez, quand vous avez un mauvais équipement, vous n'allez pas loin. Vous commencez bien, mais après, tout dégringole. Peut-être que c'est ce qui vous a manqué. Ce mois, justement, de février est un mois de réveil, de prise de conscience. Veillez à la qualité de votre équipement. Vous voulez faire un commerce, vous voulez faire une activité, vous voulez vous jeter dans un projet. Il faut vous assurer que vous êtes d'abord très très bien équipé avant d'y aller. Jésus-Christ lui-même a formé ses disciples pendant plus de 3 ans avant de les envoyer. Et même quand ils avaient été formés de façon théorique, il leur a dit quoi? Attendez d'abord que le Saint-Esprit descende sur vous, que la puissance d'en haut arrive, afin que votre équipement soit complet. Et alors, vous pourrez attaquer le projet, aller jusqu'aux extrémités de la terre avec l'évangile. Vous voyez que sans équipement, il est difficile de réussir. Donc, veillez à la qualité de votre équipement. Ensuite, il lui dit quoi? Médite comment? Jour et nuit. Jour et nuit parle du niveau de travail.
Voyez, si vous n'êtes pas prêt à travailler, vous ne pourrez pas aller loin. La paresse appelle la pauvreté, la paresse appelle l'échec, la négligence appelle le malheur. Si vous n'êtes pas prêt à travailler, Dieu dit jour et nuit, à vous engager corps, âme et esprit tout le temps pour le succès de votre entreprise, pour l'avancement de votre projet, de votre vision, vous n'irez pas loin. Il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui passent leur temps à s'inquiéter, à penser, à réfléchir. Vous savez, toutes ces choses-là, ces inquiétudes ne vous font pas avancer. Par contre, un peu de travail produira certainement un résultat positif pour vous. Donc travaillez et travaillez dur et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même, mon Père a la gloire. Il travaille jusqu'à présent. Dieu est celui qui devrait se reposer. Il est celui qui devrait être à l'aise. Mais la Bible dit, Dieu travaille jusqu'à présent. Et Jésus-Christ dit, moi aussi je travaille jusqu'à présent. Le Saint-Esprit qui est descendu travaille jusqu'à présent. Les hommes de Dieu que Dieu a engagés dans son œuvre travaillent jusqu'à présent. Mon frère, c'est pas toi qui vas te reposer. Bats-toi et tu verras la gloire de Dieu. Les nations les plus développées travaillent, ce n'est pas les nations sous-développées qui ne travailleront pas. Si les riches se travaillent, ce n'est pas les pauvres qui vont refuser de travailler. Ensuite, il lui dit quoi? Ce livre de la loi. Vous voyez, la loi parle des règles de la vie, des disciplines de la vie. Si vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à une certaine discipline, à une certaine rigueur, à certaines règles de vie, vous ne pouvez pas avancer. Vous devez payer le prix de votre succès. Dieu a dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Si tu n'es pas prêt à marcher selon des règles, selon des principes, à te soumettre à ces règles, souvent des règles qui plaisent et d'autres qui ne plaisent pas. Des règles où on se sent à l'aise et d'autres où on ne se sent pas très à l'aise. Des règles qui vont avec notre naturel et des règles aussi qui ne vont pas vraiment avec notre façon d'être et notre façon de voir. Mais il faut se soumettre à ça. C'est ça la loi. Vous savez, moi par exemple, j'aime bien rouler ma voiture tranquille. J'aurais souhaité ne jamais avoir de feu rouge, devoir m'arrêter souvent à certains carrefours. J'aurais souhaité avoir une route où je peux rouler à 120, à 150, à 170 à l'heure. Mais le problème, c'est que si je me mets à rouler comme ça, j'arriverai au ciel avant le temps prévu pour moi. Je suis obligé de suivre les règles de la route, marquer un arrêt au feu, ensuite rouler à la bonne vitesse et c'est alors que je peux vivre. C'est alors que je peux un jour voir mes rêves se réaliser. Et naturellement, pas le rêve d'aller directement au ciel. Je veux que ce soit le dernier des rêves pour ma vie. Je crois que mon frère, tu n'as pas envie d'aller au ciel tôt. Il te faut suivre les rêves pour réussir sur cette terre. Ensuite, Dieu lui dit, on voit Josué qui répond quoi? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous trouverez ce passage à la fin du livre de Josué. Donc vous voyez que Josué s'engage. Vous voyez que ces hommes-là disent quoi? Nous sommes prêts à t'obéir. Nous sommes prêts à tout pour t'obéir. C'est un homme de sacrifice. Quand on dit moi et ma maison, c'est moi d'abord. Ma maison, ce sont ma famille, mais c'est aussi mes biens. C'est aussi, je suis prêt à mettre tout, moi, pas seulement moi, ma maison, pas seulement ma maison, mes biens, mon temps, mon énergie, mon argent, mes finances, pour réussir. Si vous n'êtes pas prêt à mettre toutes ces choses au service de votre vision, au service de votre succès, au service de votre entreprise, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, voilà comment est-ce que Josué a réussi à voir la gloire de Dieu dans sa vie, a réussi à relever tous ces défis simplement par la clé. Le secret que Dieu nous donne en ce mois de février, l'engagement. Engage-toi et tu verras la gloire de Dieu. Il est dit, à tes résolutions répond ton succès. Quel que soit l'adversaire qui arrive, ton engagement te donnera la victoire. Je vous donne un exemple biblique. Anne, dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, Anne était une femme stérile ayant marié un homme merveilleux du nom de Elkana. Il se trouve qu'elle avait une rivale qui s'appelait Pénina. Anne était stérile et Pénina avait fait des enfants. Donc Pénina passait son temps à mortifier Anne, à lui parler, à lui donner des paroles dures, à se moquer d'elle, certainement mal la traiter, et Anne pleurait tout le temps. La Bible dit que chaque année, quand il montait au temps de l'adoration à Shiloh pour aller adorer, il se trouve que Pénina passait son temps à mortifier Anne et Anne passait son temps à pleurer au lieu de s'engager, au lieu de chercher sa solution. Un jour, Anne s'est réveillée en elle-même. Et la Bible dit que Anne, lorsqu'elle est arrivée cette fois-ci au temple, au lieu d'adoration, elle s'est détachée et elle allait seule dans le temple. Vous savez, elle s'est mise à prier. Pénina était là. Pénina continuait de la mortifier. Pénina continuait de dire les mêmes choses. Mais quelle a été la différence? C'est que Anne, cette fois-ci, s'est engagée pour son succès. S'est engagée pour son bonheur. Bien que Pénina continuait à faire ce qu'elle faisait d'habitude, la Bible dit Anne est ressortie, son visage avait changé. Elle ne pleurait plus. Pénina était là, ne l'oubliez pas. Et Anne a vu un enfant naître l'année qui a suivi. C'est cet enfant et Samuel qui a consacré David plus tard. Voyez que si vous ne vous engagez pas, on parlera beaucoup de vos ennemis.
On parlera beaucoup de vos adversaires. Vous les rendez vivants, présents dans votre histoire. Mais quand vous engagez, de même qu'on ne parlait plus de Pénina, mais on parlait de Anne, de la grossesse de Anne, de l'enfant de Anne, de sa croissance, etc. On ne parlera plus des sorciers, on ne parlera plus de certains démons, on ne parlera plus de certaines choses. Engagez-vous sérieusement et vous verrez que vos ennemis se désengageront. Vos ennemis échoueront. Vos ennemis reculeront. Résiste au diable, il fuira loin de toi. En d'autres termes, engage-toi et le diable se désengagera. Voilà le texte, voilà l'exhortation que je peux partager avec vous en ce mois de février que je déclare béni pour vous. Quelques recommandations. Engagez-vous par exemple dans votre vie de prière. Faites 1 heure de prière par jour. Au moins dans la nuit. Vous savez, les nuits sont ce qu'on appelle les nuits de victoire. Jacob est devenu vainqueur dans la nuit. Paul et Silas ont eu la victoire sur la prison dans la nuit. Entrez dans la prière. Jésus-Christ a prié à Gethsémane dans la nuit. Il a arraché les clés de la victoire dans la nuit. Je crois que votre nuit est un temps où vous êtes seul. Quand on parle de nuit, c'est de ça qu'on parle. Vous êtes seul, vous êtes avec votre Dieu. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de travail à gauche, il n'y a pas quelqu'un qui vous appelle. Vous pouvez vous concentrer sur votre temps de prière. Remporter de grandes victoires. Prenez 1 heure, peut-être de 21 heures jusqu'à 6 heures. Trouvez au moins un espace d'1 heure, peut-être 30 minutes au départ, 30 minutes le matin. Vous aurez une victoire certaine. Engagez-vous dans votre vie de communion avec Dieu. Fréquentez votre assemblée. Fréquentez autant que vous pouvez votre assemblée. Ne restez pas à la maison. La foi naît, grandit aussi du partage. Fréquentez votre assemblée. Faites l'œuvre de Dieu avec zèle. Deuxième chose, il faut pouvoir avoir un jeûne au moins par semaine. Choisissez le type de jeûne que vous voulez, mais au moins rentrez. La Bible dit cette sorte d'esprit, cette sorte de difficulté, cette sorte de blocage ne se chasse que par le jeûne et la prière. Vous savez, si vous refusez de jeûner, si vous refusez de vous sacrifier quelque part, vous ne verrez pas de grandes choses se réaliser dans votre vie parce que les grands blocages resteront. Mais rentrez dans le jeûne, au moins 1 fois par semaine. Trouvez votre jour à vous, trouvez votre forme de jeûne et vous réussirez à voir la gloire de Dieu. Ensuite, il faudra être prêt à payer toutes sortes de prix pour pouvoir accomplir votre vision. Pour ma part, je crois que Dieu vous bénira. Je peux prier pour vous. Je peux exhorter votre vie à avancer. Je peux libérer la grâce de Dieu sur vous. Et Dieu vous fera du bien. Si tu as suivi ce message, que tu as été béni, mets simplement ta main sur ton écran et reçois cette prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce mois de février est béni pour ce chrétien, pour cette chrétienne qui a sa main sur son écran et qui entend ma prière. Dans le nom de Jésus, je déclare que là où tu étais tombé hier, tu te relèveras. De même que Josué voyait une déception par la mort de Moïse, mais Dieu l'a relevé par sa parole, je déclare que ce mois soit un mois de restauration. Un mois d'ouverture nouvelle. De même que Josué a vu le Jourdain s'ouvrir devant lui et qu'une nouvelle ouverture est arrivée pour son futur, qu'il y ait une ouverture nouvelle pour le futur. Une ouverture nouvelle sur l'avenir pour quelqu'un. Que des portes qui étaient restées longtemps fermées s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie que tu réorientes la vie de quelqu'un vers une bénédiction certaine. Tu ne seras plus errant. Le peuple de Josué a erré pendant 40 ans. Mais dans ce passage, Seigneur, tu leur as donné une direction précise. Seigneur, je bénis dans le nom de Jésus-Christ ce frère ou cette sœur qui entend cette prière. Donne-lui une direction précise. Tu ne seras plus errant. Je détruis cette malédiction au nom de Jésus. Tu n'iras pas là où il n'y a pas de résultat. Mais que l'Éternel te conduise sur le chemin, dans la circonstance, dans la rencontre qui donnera un résultat pour ta vie au nom de Jésus. Je déclare que de même que Josué a vu les barrières de Jéricho s'écrouler devant lui, que l'Éternel te donne la force, qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne sa grâce afin que toute barrière, tout obstacle qui se dresse devant toi soit renversé par la puissance de Dieu. De même que Josué a mis son pied sur Canaan et il n'a pas reculé, je déclare, tu ne reculeras pas ce mois. Tu ne tomberas pas, tu ne regresseras pas. L'Éternel te maintiendra fort et il élèvera ta tête au-dessus de tes adversités. De même que Josué a pu posséder Canaan, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, toute affaire dans laquelle ta main rentre, que Dieu te l'accorde. Tout marché pour lequel tu es en train de te battre, que Dieu te l'accorde. Tout financement que tu recherches, que Dieu te l'accorde. Toute porte à laquelle tu frappes, je déclare qu'elle est ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous donne de la victoire, qu'il vous donne du succès dans tout ce que vous entreprendrez. De même que Josué a sorti de la manne
et qu'il est entré dans le lait et le miel de Canaan, je déclare que tu passes de la disette, des petites choses à de grandes bénédictions. Que le lait de ta génération, le miel de ta génération soit à ton avantage. Que la prospérité vous accompagne. Je prie et je proclame que des miracles vous poursuivent durant ce mois de février. Que vos familles soient bénies. Ayez une bonne santé. Ayez la paix familiale. Dans le nom de Jésus. Que vos corps soient bénis. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est maladie ou attaque contre votre santé soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Très heureux d'avoir partagé ce temps de bénédiction. Que Dieu vous garde. On se retrouve certainement le mois prochain.